Avec ses 2 345 420 km², la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé dans une dynamique de préservation de son intégrité territoriale dans un contexte de guerre d'agression rwandaise. C'est dans ce cadre qu'intervient la mission d'itinérance de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela Kamba. Objectif, inspecter, contrôler et affirmer la souveraineté nationale le long de toutes les frontières. Une mission de terrain d'envergure qui couvre déjà près de 660 000 km². Tout commence à Kinshasa avec la patrouille sous le fleuve Congo et ses différentes îles de Gombe et Maluku. Eugénie Tshela Kamba a tenu à s'assurer du maintien de l'autorité de l'État jusque dans les villages reculés. Elle embarque par la suite par un canot rapide pour atteindre Congo-Brazzaville, une étape de transit qui les conduit dans le secteur frontalier de Kimbanza à Luozi avec l'autre cité frontalière d'Nzulumu, première étape de son itinérance dans le Congo central. La vice-ministre lance son périple par l'inspection de bornes héritées de l'époque coloniale. Je vous conduis donc. Si on nous donne l'information que monsieur, mesdames, vous êtes désormais en RDC. Oui. Ne vous en faites pas, nous avons une surprise par là-bas. Oui, d'accord. De l'autre côté, vous avez vu Congo belge. Donc voici la bonne mer. Donc ici, les Français sont les témoins, de l'autre côté, les Belges sont les témoins. Voilà. Ça, c'est ça que ça veut dire. Et nous, à l'époque, nous avions un marché. Brazzaville, mais ça c'est la distance. Ah oui, distance de Brazzaville. Oui, 185 km. À partir d'ici. À partir d'ici. Voilà. Ouais. Et ça, c'est nos villages. Oui. Mais il n'y a pas la même chose de l'autre côté belge. Ils n'ont pas mis les villages. Bonjour. Merci beaucoup à chanter. Pourquoi Congo belge de ce côté-là et Congo français de ce côté-là? La RDC. Vous entrez. Dès que vous entrez, juste vous voyez déjà l'annonce est déjà là à partir de la pancarte. Vous entrez déjà au Congo français. Et quand vous êtes dans ces rives ici, à Brazzaville, dès que vous voulez entrer chez nous, vous quittez déjà Congo français pour entrer au Congo belge. Donc ça veut dire que le Congo belge vous salue. Vous salue, et voilà. Le Congo français vous salue. C'est comme chez nous là-bas. Au revoir et bas Congo. Oui. Voilà. Maintenant, je suis chez vous. Je suis Simon Lukeba Biantona, le chef de secteur de Kimbanza. C'est le premier secteur frontalier avec Brazzaville. Nous sommes ravis de joie parce qu'elle est venue palper ce que la population est en train d'endurcir et vraiment nous sommes très contents. Je suis M. Célestin Luciama Molumbu, administrateur du territoire AI du territoire de Luozi. Nous sommes très encouragés par cette visite de la maman ministre parce qu'elle est venue vivre au moins la réalité de ce que nous subissons dans les entités territoriales décentralisées et dans toute notre entité territoire de Luozi. Ça nous réconforte et nous comprenons qu'au moins l'État a pensé à nous. Et nous félicitons le président de la République et nous le soutenons à travers ces différentes actions. C'est un territoire enclavé par le fleuve Congo et par la République Congo-Brazzaville. Des réunions de sécurité pour le rétablissement de l'autorité de l'État ont marqué sa présence. Cap ensuite sur Songololo via les bacs.
nous avons le devoir de connaître, de contrôler et de sécuriser nos territoires, toute l'étendue de la République. Ici, nous sommes sur le fleuve Congo. De part et d'autre, c'est la République. Là-bas, nous avons le territoire de l'Ouest. Nous sommes en train de traverser le fleuve Congo pour atteindre le territoire de Songololo. De part et d'autre, c'est la République. Nous sommes en plein cœur de la République démocratique du Congo, notre pays. Arrivé à Matadi, Eugénie Tchiela Kamba n'a pas dérogé à sa règle de convoquer la réunion de sécurité placée sur les signes du rétablissement de l'autorité de l'État. Même exercice à Boma et à Mwanda. Sur cet axe routier, Mwanda-Yema, de 23 km à la frontière avec l'Angola via Cabinda, une inspection de bornes constitue l'étape importante de sa mission. Le terrain est ici. C'est les colons qui ont placé ça. C'est la limite. Ouais. C'est la limite. C'est en 1000, oui, bien sûr. Ça, c'est 1891. 18, ouais. 1891. Quand on avait placé cette borne ici. Et ça, c'est la zone. C'est la zone. Ça, c'est 1991. C'est l'Angola. La nôtre, c'est la nôtre. Zone neutre. À la frontière avec l'Angola via Mwanda, de l'embouchure du fleuve Congo jusqu'à l'océan Atlantique, elle s'assure de la matérialisation effective des limites territoriales. Ah, ça sont les îles qui sont sur le fleuve. Ça, c'est le fleuve en bleu. Ici, c'est l'Angola, Soyo. Ouais, ouais. C'est 3 km de distance entre Soyo et le fleuve. Montre-nous Soyo ici, à partir d'ici. Ah oui, là. Une patrouille le long du littoral marque la fin de cette séquence avant de rejoindre Lufu, autre point stratégique à la frontière angolaise. Nous remettons ces drapeaux entre les mains de l'AT qui fait le symbole de la nation et notre souveraineté. Merci. Cap ensuite vers les Kwango, les Kwilu et les Kasaï. Tout au long de ces périples,
les messages restent constants à la population et aux services de sécurité, l'intangibilité des frontières nationales. Et les gens d'honneur, quand qui quittent, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre itinérance dans la ville qui quitte. Nous sommes en alerte, nous devons être vigilants. Notre première sécurité, c'est la cohésion nationale. Yami Balé, vigilance. Koyeba, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est calme. C'est dans votre devoir. À Kadjanji et Kamako, les observations portent sur l'état des bornes frontalières datant de la colonisation. Un transit routier à Lunda Norte, en Angola, pour le conduire dans les cités frontalières, a raffermi les liens entre les deux pays. Nossa impressão é positiva. Les peuples angolais et congolais constituent un seul peuple. Les problèmes du peuple angolais sont les problèmes du peuple congolais. Nous avons l'obligation de part et d'autre de vivre en parfaite harmonie, comme veulent nos deux chefs d'État. A vizinha República. Soyez les bienvenus. Merci. Déterminée, la vice-ministre franchit également la rivière Ubangi pour vérifier les limites entre la RDC et la République centrafricaine, réaffirmant la souveraineté congolaise jusque dans les zones les plus enclavées. Ici, nous sommes sur la rivière Ubangi. De ce côté-là, c'est la République démocratique du Congo, notre ville de Zongo. Et ici, c'est la République centrafricaine, la capitale Bangui. La cohabitation entre nos deux peuples est beau fixe.
a trop. Sur près de 300 km, elle se rend dans des centres accueillants des réfugiés centrafricains. Une visite placée sous les signes de l'écoute et de l'assistance conformément à la vision du chef de l'État. Sur place, l'émotion est palpable parmi les populations déplacées. Permettez-nous d'exprimer notre profonde gratitude à la République démocratique du Congo pour l'accueil, pour la protection et l'hospitalité qu'elle nous accorde. La cohabitation pacifique et l'esprit de la solidarité qui nous permettent de vivre ensemble dans le respect mutuel. La fin de sa mission d'itinérance à Gemena est marquée par une réunion de sécurité. Dernière étape, les Kasaï centrales. Malgré des conditions frontalières difficiles, la mission se poursuit à Kazumba, Luiza, Dibaya, Dimbelenge et Demba, jusqu'à Kalambambouji, à la frontière avec l'Angola, séparée par la rivière Kasaï. Nous sommes sur la rivière Kasaï qui vient de Lualaba et qui s'en va vers le Bandundu. Ceci forme la bande frontalière entre nous et la République d'Angola. Les relations entre nos deux communautés sont au beau fixe. Je crois que vous avez vu, bien qu'on parle deux langues différentes, mais le dialecte est le même. Donc nous sommes deux frères. Constat majeur de cette première phase, la relance de l'administration territoriale dans plusieurs zones longtemps délaissées, dans certains territoires comme Dibaya et Dimbelenge, via les lacs Mukamba, une riche rivière de l'espace Grand Kasaï. Les infrastructures administratives, autrefois abandonnées, retrouvent progressivement une présence étatique. À l'époque coloniale, on vivait ensemble avec tous les administrateurs, pas les gens de dernier temps. Voire même le gouverneur de ce gouvernement n'a jamais piétiné ici. Nous sommes très fiers aujourd'hui, sous forme que nous sommes au Congo, comme Madame la ministre est venue nous visiter. C'est aujourd'hui où nous sommes devenus Congolais. Je suis né avant l'indépendance. Je n'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur, un membre du gouvernement central, venir visiter l'Israël. Je trouve que maintenant nous sommes dans l'action. Ce sacrifice pour une dame, nous ne pouvons que lui jeter des fleurs parce que je témoigne aux yeux de toute la République que cette maman était une femme battante. Message central du périple, unité, cohésion et réconciliation communautaire comme pilier de l'autorité de l'État. Nous ne voulons plus attendre qu'il y ait des problèmes de conflits de terre ou de pouvoir ici et là. Nous avons un chef de l'État qui veut la paix car son pouvoir n'a pas été acquis par le sang. Fini cette page triste. Au terme de cette première phase couvrant 6 provinces sur une distance de plus de 25 000 km de route sans stop, la vice-ministre de l'Intérieur affiche une satisfaction mesurée avec une conviction réaffirmée. Chaque portion du territoire national compte et sera défendue.